Yo, c'est le rookie. Confinement oblige, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube qui sera dédiée au basket et à l'NBA. Et pour commencer, j'ai décidé de vous faire ma mock draft de la draft 2020. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une draft, c'est tout simplement le soir de l'année en intersaison où les équipes sélectionnent à tour de rôle les meilleurs jeunes joueurs pour les faire rentrer en NBA. Et donc une mock draft, tout simplement une simulation de la draft NBA. Je vais donc vous énoncer mes picks de la 10e place à la première place pour essayer de prédire ce qui va se passer pendant cette fameuse soirée. Attention, avant de démarrer, j'ai pas la science infuse. Il suffit que d'un seul pic du haut du tableau soit changé pour que toute ma prédiction tombe à l'eau. Sur ce, c'est parti. Le 10e pick de cette draft, les Phoenix Suns vont sélectionner Patrick Williams. Pour commencer, le gars est un défenseur très complet et polyvalent, capable de défendre sans problème sur les postes 1 à 4. Il joue très dur et est très athlétique, un calvaire pour les attaquants adverses. Cependant, malgré sa grosse défense, il reste très limité en attaque. Il a beaucoup de points à travailler, notamment son shoot extérieur qui est son plus gros défaut, mais il a une marge de progression énorme et ça ne fait aucun doute qu'il va devenir un jour un joueur plus que complet. S'il continue de défendre aussi dur, il trouvera forcément ses minutes en NBA et pourra au fur et à mesure du temps améliorer son jeu offensif. Et le 9e choix de la draft, les Washington Wizards vont sélectionner Onyeka Okongwu, et j'espère que j'ai pas écorché ton nom. Le gars est un intérieur très athlétique qui lui permet d'être un joueur solide des deux côtés du terrain. En attaque, il adore prendre son vis-à-vis de vitesse, jouer sur transition et jouer en pick and roll avec son meneur. En plus de ses grosses qualités athlétiques, Onyeka est un joueur très intelligent et qui a une excellente finition près du cercle. Cependant, il a deux gros défauts qui m'empêchent de le placer plus haut dans cette draft. Premièrement, il a un jeu au poste assez limité et va avoir du mal à se créer lui-même des occasions pour marquer. Deuxièmement, il a un shoot extérieur très médiocre, ce qui le rend assez prévisible, ce qui ne peut pas finir en pick and pop par exemple. 8e choix de la draft, les New York Knicks vont sélectionner Obi Toppins. Alors lui, préparez-vous à le voir souvent dans le top 10 de la nuit. C'est un joueur explosif offensivement capable de dunker sur tout le monde et j'ai hâte de le voir l'année prochaine, ça va être une bouche. En plus de ça, il a un très bon shoot, ce qui permet de le rendre imprévisible. Et il se contente pas de scorer, c'est aussi un excellent passeur qui adore faire tourner le ballon quand il y en a besoin. Mais malgré son très bon jeu offensif, je le prends que au pick numéro 8 parce que pour moi, la défense est plus que moyenne. Beaucoup de mal à contester son vis-à-vis et on a parfois l'impression qu'il en a juste rien à faire de ce côté-là du jeu. Avec le pick numéro 7, les Pistons de Détroit vont sélectionner notre Frenchie Killian Hayes. Le gars est un excellent playmaker capable de se créer des occasions pour lui ou ses coéquipiers grâce à son super bon handle et ses passes. De ça, c'est un très bon défenseur. Je suis vraiment hypé pour son entrée en NBA parce qu'il fait que progresser d'année en année et je pense que s'il est sélectionné à Détroit, il pourra sans problème intégrer le 5 de départ dès son année rookie. En plus de ça, à Détroit, il pourra retrouver notre compère français Sekou Doumbouya et Kylian l'a dit lui-même, il serait ravi de pouvoir jouer avec lui. Avec le 6e pick de la draft, les Atlanta Hawks vont sélectionner Tyrese Haliburton. Il évolue au poste 1 ou 2 et est un très bon organisateur de balles. Il est très athlétique et a montré qu'il était très efficace au shoot. Et ce qui fait baver plusieurs scouts NBA, c'est son énorme QI basket. Sur le terrain, que le jeu soit rapide ou pas, il va toujours trouver le bon coéquipier pour lui passer le ballon. On a l'impression que peu importe la situation, il prendra toujours la bonne décision. Cependant, son handle est assez moyen et en plus, c'est un joueur assez frêle qui se fera bouger en défense. Il peut avoir un profil très intéressant pour être un deuxième organisateur derrière Trae Young. Personnellement, je pense qu'il est un peu surcoté par tous les scouts NBA et que certains profils de meneurs sont beaucoup plus intéressants, notamment Killian Hayes que j'ai cité précédemment. Mais les franchises ont l'air de s'intéresser de très près à son profil et c'est ce qui me fait dire qu'il sera drafté à la 6e place. 5e choix, les Cleveland Cavaliers vont sélectionner Isaac Okoro. C'est tout simplement le meilleur défenseur de cette QV selon moi grâce à son gabarit plus qu'imposant et l'intensité dont il fait preuve pendant les matchs. En attaque, il est très efficace sur le jeu en transition, mais doit travailler beaucoup d'aspects de son jeu selon moi, notamment le shoot qui est son plus gros défaut. Mais je pense qu'il peut devenir très efficace en attaque s'il reçoit les bons ballons de Garland et Sexton aux Cavaliers. Avec le pick numéro 4, les Chicago Bulls vont sélectionner Denis Avdija. Alors lui, j'adore son profil. Le joueur le plus polyvalent de cette QV de draft et en attaque ou en défense, il peut jouer sur n'importe quel poste. Peut-être pas pivot. En défense, il sait toujours bien se placer sur le terrain pour embêter le plus possible ses adversaires. Et en attaque, il devient un très bon playmaker grâce à sa superbe vision de jeu et son handle qui est incroyable pour un joueur qui mesure quand même 2,3 m. En plus de ça, il est limite déjà pro grâce à son parcours en Euroleague ou en équipe nationale. S'il est drafté par les Bulls, il fera beaucoup de bien à cette équipe qui avait un peu trop tendance à jouer en isolation. Là, ça rigole plus, on rentre dans le top 3. Le 3e pick de la draft, les Charlotte Hornets vont sélectionner LaMelo Ball. Je sais, les Hornets possèdent déjà Graham et Rozier au bas courte, mais au vu du talent du bonhomme, s'il est encore disponible, il faut le sélectionner.
Le deuxième frère de la famille Ball est un excellent meneur de jeu grâce à son gros handle, sa vision de jeu et son QI basket. Il peut à mon avis devenir l'option numéro 1 offensive des Hornets sans aucun problème. En plus de ça, l'arrivée de LaMelo Ball à Charlotte amènerait de la hype à cette équipe qui pour l'instant donne pas forcément envie de regarder jouer. Le deuxième pick, celui des Warriors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de rumeurs de trade, mais pour ma mock draft, je vais considérer qu'ils choisissent le pick et qu'ils le gardent. Et donc avec le deuxième choix de la draft, les Golden State Warriors vont sélectionner James Wiseman. Lui, c'est tout simplement un monstre sous la raquette, que ça soit en attaque ou en défense. Il va rien laisser passer. Le seul bémol, c'est qu'à cause de problèmes financiers, il n'a pas beaucoup joué cette saison. C'est pourquoi les scouts estiment qu'ils n'ont pas assez d'informations sur son talent. Mais à titre personnel, je considère que les Warriors doivent vraiment prendre le risque et sélectionner James Wiseman avec leur choix. Il formerait la clé pour avoir un 5 de départ énorme et je pense qu'avec un pivot comme James Wiseman, les Warriors auraient de grandes chances de finir champion NBA cette année. En plus de ça, comparé aux autres équipes de mon top 10, les Warriors ne sont pas du tout une équipe en reconstruction et sont déjà des contenders. Ils peuvent donc prendre le risque de prendre Wiseman car ils n'ont pas besoin de construire autour de lui. Au pire du cas, ils pourront le drafter en plein milieu de la saison si jamais son talent n'est pas à la hauteur. Les Warriors feraient vraiment une erreur s'ils ne le draftaient pas et je crois que Stephen Curry est d'accord avec moi en plus, il faut de la taille aux Warriors. Et donc avec le premier pick de cette draft 2020, les Minnesota Timberwolves ont sélectionné Anthony Edwards. Les Wolves, ils ont beaucoup d'axes d'amélioration et ils se doivent donc de sélectionner pour moi le meilleur joueur de la draft sans choisir par rapport à ce qui leur manque. Et je considère donc que Anthony Edwards est le meilleur joueur de cette QV draft. L'arrière est un joueur très athlétique et adore attaquer le cercle. Il a un physique plus qu'imposant qui lui permet de décaler les défenses. Cependant, il doit faire attention parce qu'il manque encore de maturité dans sa prise de décision. Et il ne se concentre pas assez en défense qui est son gros point faible. On a l'impression qu'il n'a pas envie en fait. En tout cas, si l'année prochaine aux Wolves, on a un backcourt Russell-Edwards, je suis plus qu'hypé moi. Par contre, attention, parce que si ça continue, les Wolves vont devenir la pire défense de la ligue et ils ont intérêt à faire beaucoup de boulot pendant la free agency pour amener de gros défenseurs. Voilà, ma mock draft des 10 premiers choix est finie. Rendez-vous le 18 novembre pour vérifier si j'ai raison ou si je me suis complètement planté. En tout cas, n'hésitez pas à me commenter votre mock draft. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un j'aime et abonnez-vous. Je vais essayer d'être pas mal régulier pendant ce confinement. Prochaine!